quand même, cet après-midi, je veux rendre honneur à papa et vous m'excusez si c'est un petit peu formel, mais je ne vais pas parler comme Véronique, mais j'ai écrit quelque chose que je voudrais lire pour être sûr de ne rien manquer et en même temps, bon, j'exprime mon cœur à travers ces quelques mots. Alors, mon papa, il est né que je l'appelle mon papa. Jusqu'à l'âge de mes 33 ans, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais cela fait 19 ans que le Seigneur nous a réunis à Maurice, lui et ses 4 filles. Nous étions non seulement réunis géographiquement, mais nous étions unis de cœur à travers notre foi commune en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel miracle extraordinaire! Parce que nous n'aurions jamais pu imaginer, on était tous dispersés, Pascal, chacun suit son propre chemin, et comment le Seigneur, d'une façon vraiment miraculeuse, extraordinaire, nous a réunis ensemble, ici, sur cette petite île, et avec la même foi, le même cœur, et que tout d'un coup, il y a une unité entre nous, même qu'on ne s'est jamais connus, même que je n'ai jamais vécu avec mon papa, etc. Mais tout d'un coup, on avait quelque chose en commun de tellement fort et de tellement réel. Et donc c'était extraordinaire de se retrouver dans cette unité de cœur. Et depuis l'arrivée de papa à Maurice, il y a 19 ans de cela, en 1996, c'est comme s'il a voulu rattraper tout le temps perdu. Et le Seigneur lui a donné un grand ministère, que moi j'appelle le ministère de grand-père. Parce que même l'Église et tout le monde, que ce soit ma famille, mes enfants, c'était grand-père, Bertie, etc. Mais toute l'Église l'appelait grand-père. Donc j'appelle ça, c'était son ministère, le ministère du grand-père. Il était très fier de ses 2 premiers petits-fils, Simon et Jérémie. Il les emmenait dès leur jeune âge, grimper les montagnes et marcher dans la forêt. Et jusqu'à l'heure, Simon et Jérémie ont gardé ce goût pour la nature, ce goût pour l'effort physique et pour le sport. Il a été là pour la naissance de ma fille Amélie. Il l'a vue grandir. Et un jour, Amélie a couru à côté de papa au stade Marie-Justin. En fait, il faisait lui sa course, mais Amélie, à la fin, les 100 derniers mètres, est venue courir à côté de papa. Et pour l'encourager, lui dire allez, vas-y grand-père, etc. Et ça, c'est resté pour lui un grand moment extraordinaire. Et jusqu'à ces derniers jours, il nous le rappelait tout le temps quand il voyait Amélie. Tu te rappelles, tu as couru avec moi. Et donc quand Amélie est revenue de l'Afrique du Sud, enfin de Nairobi, là il y a quelques semaines, et il a vu Amélie et il a pris Amélie dans ses bras. Et il a dit, tu te rappelles lorsque tu as couru avec moi? Et là, tu vas encore courir avec moi pour cette dernière course qui me reste. Et c'était tellement touchant. Et comme papa était un grand sportif, Amélie aussi a suivi ses traces et est devenue une sportive, elle aime le sport et il en était très fier. Son ministère de grand-père était tellement fort que parfois moi-même je me trompais et parfois je l'appelais grand-père. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas tellement connu en tant que papa dans ma jeunesse, donc parfois ça m'échappait et je disais grand-père, et puis oh non, papa. Et ensuite je lui ai dit mon papa et ça il aimait beaucoup. Et son ministère de grand-père s'étendait même au niveau de sa grande famille qui est l'Église. Tout le monde l'appelait grand-père. Il était une légende. Aimé et respecté de tous par son grand courage et par sa foi. Au-delà même de l'île Maurice, dans les églises en Afrique, en Europe, il était connu et apprécié. Et on le connaissait aussi, c'était grand-père Bertie. Que ce soit au Kenya, les pasteurs au Kenya, en Ouganda, dans les fins fonds de l'Afrique, ils connaissaient grand-père Bertie de l'église de Maurice. Et c'était une légende, il était un exemple. Et il avait une relation avec ces hommes. Papa était un homme de relation et il aimait les individus, il aimait avoir une relation avec chacun et partager sa foi, partager ses aventures et avoir une communion fraternelle avec tous ses frères et sœurs du monde entier. Et Véronique a vécu donc toutes ces années chez Véronique. Et il y a 6 mois de cela, après le décès de son chien, qui était un événement très triste pour lui, il est venu habiter à la maison. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas,
Pascal et moi et Françoise, nous habitons dans le même appartement, sur le même palier. Donc, et là, c'était vraiment un cadeau de la part du Seigneur. Donc, je remercie le Seigneur pour ce cadeau qu'il nous a fait pendant ces 6 mois. Nous avons vraiment profité de papa. Et il était là au petit déjeuner, au dîner, on mangeait à table ensemble, il racontait ses histoires, il se mettait en colère parfois, on a connu un petit peu son caractère bolchevique, mais ça nous faisait rire. Il répétait toujours des souvenirs, des histoires. Et en fait, nous avons passé un super moment ensemble. Et donc je parle pour Françoise et pour Pascal, qui sont encore plus timides que moi, donc qui ne vont pas monter ici ce soir. Mais je sais qu'elles pensent la même chose et comment c'était un cadeau pour nous d'être avec papa pendant ces 6 derniers mois. Et même quand il est revenu malade après son opération, Pascal, Françoise et moi disions: regarde papa, comme c'est extraordinaire la grâce du Seigneur, comment il t'a emmené ici pour qu'on t'entoure, on passe des moments pour prendre soin de toi, il y a des petits-fils qui prennent soin de toi, nous, tes gendres. Et donc c'était vraiment une grâce spéciale. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses et c'était dans son plan. Et donc c'est vraiment extraordinaire qu'on a passé ces 6 derniers mois de papa ensemble avec lui, à l'entourer, à prendre soin de lui après son opération. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que le jour de ses 88 ans, j'ai été le voir le matin, très tôt, pour lui souhaiter son anniversaire, pour l'embrasser. Et il pouvait à peine parler. Et on a parlé encore de la grâce du Seigneur. J'ai essayé de l'encourager. Et il pouvait à peine parler et il m'a dit Psaume 139. Alors, j'ai tout de suite dit, ok papa, je vais prendre ta Bible. J'ai été chercher sa Bible, j'ai ouvert et j'ai lu pour lui le Psaume 139. Et il était si heureux d'entendre cette parole vivante. Et c'était la seule chose qui réjouissait son cœur, qui lui donnait du courage.